L'enregistrement est parti? Oui. Alors, il n'y avait pas personne? Non. Non, parfait. Alors, il est 19h, on part? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 4 août 2025. Souligner en tout début l'absence du conseiller Bob Lucier et Josiane Martel-Ouellette également. Saluer l'arrivée de 2 citoyens en salle. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, qui propose? Gilles et Catherine, merci. On adopte les procès-verbaux des séances antérieures. Alors, on y va avec le dépôt d'un procès-verbal de correction, tout d'abord, pour une résolution au dernier procès-verbal. Il y a eu une erreur dans le montant de la... En fait, il fallait préciser... non, le montant de la subvention qu'on demandait était trop élevé par rapport à la capacité de subvention du gouvernement. Alors, pour changer le chiffre, pour aller à la hauteur maximale qui nous est autorisée de 380 000 $. Alors, ça a été corrigé. Qui propose? Marie-Claude? Stéphanie. Pour le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025, qui propose? Gilles et Catherine. La liste des comptes à payer, on a fait le tour. Même les conseillers absents ont eu l'occasion de la voir aussi, de donner leurs commentaires. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Point 4. Suivi et info de la mairesse. Premier point, tout d'abord, je veux rappeler évidemment le décès de Pierre Folliot, un citoyen émérite de Fredericksburg qui a vécu plus de 27 ans à Fredericksburg, bien sûr, à Saint-Armand aussi, à Stanbridge. On en profite pour adresser nos sympathies, nos condoléances plutôt en français, à sa conjointe et à ses enfants. Il a vraiment marqué cette région de façon extraordinaire. Il a fait découvrir, je pense, un coin de pays qui était méconnu de bien des gens grâce à sa plume et il a incité bien des gens à venir s'installer dans le coin. Pour le pont du Moulin-Assis, ensuite, on me dit que ce sera la fin août. Alors, je dis fin août-ish. On verra. Oui, ils ont recommencé à travailler, effectivement. Il me semble qu'il n'y avait pas tant de travaux à faire pour la réouverture, mais la vie étant ce qu'elle est, on va... Il y a l'asphalte. Ah, l'asphalte quand même. Alors, fin août. Je vais vous parler aussi de l'aménagement de la zone de débarcadère pour l'école. C'est des travaux en cours qui vont débuter incessamment. L'école nous a demandé de sécuriser, dans le fond, de sécuriser l'arrivée et le départ, surtout l'arrivée des enfants le matin. Ça se fait un peu dans un fouillis total. C'est assez rocambolesque. Alors, on a travaillé là-dessus, on a consulté les représentants de l'école, on a vu avec la voirie, on a travaillé un peu aussi avec des aménagistes pour arriver à un projet de débarcadère qui va utiliser, comme je l'avais déjà dit, le stationnement de l'église actuellement, sur la rue de l'église, donc qui va être réaménagé. Il y aura l'entrée tout de suite après les boîtes aux lettres. Les parents en voiture vont faire un détour, vont dans le fond longer le stationnement, tourner et se diriger vers la nouvelle sortie qui a été faite déjà sur le stationnement. Et à cet endroit-là, les enfants vont descendre des voitures. Peut-être il pourrait y avoir comme 3 voitures à la fois. Les enfants vont sortir, vont se diriger vers la traverse piétonne sécurisée qui va être tout de suite après, dans le fond, le stationnement. Ils vont donc traverser devant les autobus plutôt que de traverser au bout du trottoir entre les autobus. Puis il y a un sentier qui va être un sentier, en fait, un tracé qui va être fait dans la rue même à l'aide de petits bétons et Il va être quand même sécurisé avec des bollards. c'est ça, avec des bollards et des butons, c'est ça. Donc, ce sera sur l'asphalte, mais on va, dans le fond, ratisser la rue pour permettre le passage sécuritaire. Alors, ça, c'est des travaux qui débutent incessamment pour que ce soit prêt pour le début de la rentrée, effectivement. Ensuite, on a un nouveau projet avec École au village. Vous avez peut-être remarqué, ça se fait aussi en parallèle avec le stationnement. Il y a des arbres qui ont été coupés,
qui étaient des arbres, en fait, des érables à giguère, des arbres pas de qualité, qui étaient même dangereux, parce que l'idée est d'aménager un sentier qui va partir, dans le fond, de l'extrémité complète du stationnement et qui va descendre vers ce qui était l'ancienne patinoire, dans le fond. C'est un terrain qui appartient à la municipalité et École Village veut utiliser cet espace-là pour faire aménager un parc, faire des plantations, puis c'est ça, comme dans le fond, poursuivre leur mission d'éducation avec les enfants. Ils sont ravis de cet espace parce que c'est très près de l'école. C'est plutôt qu'il y a le prix qui reste un projet important pour eux, mais c'est long pour eux d'amener les enfants au prix alors que cet espace est vraiment très accessible et accessible de façon sécuritaire. Donc, c'est un projet qui va se faire sur plusieurs années, évidemment, mais ça va débuter cette année. Puis le début, c'était de couper les arbres dangereux puis aménager le sentier pour descendre en bas. Puis éventuellement, il y aura du reboisement. Les bornes électriques, je pense que je l'avais mentionné, on est toujours à 2 sur 4 en opération. 2 sur 8? 4 sur 8. Oui, c'est ça. Ben, 4 sur 8, 2 stations sur 4 qui sont en opération. Je pense que ça fonctionne vraiment bien. C'était plein en fin de semaine. Les bornes en opération étaient comme très utilisées, ce qui est très bien. Tant mieux, ça fonctionne bien. On attend juste qu'Hydro-Québec rebranche les 2 sites qui ne sont pas encore branchés. Celle qui fonctionne, c'est ici, à la boîte postale. Donc, c'est le contraire à l'église et au parc, directement l'ancien chalet des loisirs au parc Audu. Merci. OK. Au point, non, fête au village, quand même. C'était tout récent de notre mémoire. C'est arrivé il y a 2 jours seulement, une super belle fête avec une très bonne participation, dans le fond, de beaucoup de gens de Fredericksburg qui étaient là. Puis c'était très familial aussi. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Ça a été une belle occasion là, de rencontre. Les travailleurs étrangers ont participé au tournoi de volleyball. Effectivement, oui, 2 équipes, tu as raison de le souligner. Donc, une belle cohésion. Un merci extrêmement sincère et gros à l'équipe municipale qui a fait un travail extraordinaire. Samantha, au premier chef, qui a travaillé à l'organisation, qui était même présente avec une petite fille d'à peine 4 jours en pouce-pouce. Et tous ceux qui ont pris la relève, dans le fond, toutes celles qui ont pris, je vais mettre ça un peu au féminin aussi, celles qui ont pris la relève de Samantha. Nathalie, Geneviève, notre directeur général qui a travaillé aussi vraiment très fort. Et bien sûr, les pompiers qui ont donné leur 110% autant dans le Free Fit que dans l'organisation du barbecue. Alors, merci à tout le monde. Oui, même les enfants. On a fait travailler les enfants. Ouais. Mais je pense qu'ils étaient très heureux. Oui, oui, les enfants, c'est ça, la fille de Steph. Stéphanie a travaillé aussi. Oui, oui, alors très apprécié. On arrive au point 6 pour les demandes d'urbanisme. Je cède la parole. Correspondance. Pardon. On a reçu une lettre de remerciement. Merci, Marie-Claude. C'était destiné aux services d'incendie qui ont participé à une activité dans le fond, qui ont répondu à une alerte sur le territoire de Saint-Armand. Les gens qui étaient, dans le fond, les sinistrés ont écrit pas qu'à nous, à l'ensemble des municipalités qui sont intervenues pour remercier, ont souligné l'entraide, à quel point c'était apprécié dans un moment difficile d'avoir des gens compétents et dévoués autour d'eux. Alors, quand même, des remerciements et des félicitations qui font plaisir à recevoir pour nos pompiers. Je passe au point 6, les demandes en urbanisme, et c'est là que je cède la parole à Marie-Claude. Oui. Bien, bonsoir. 4 demandes ce mois-ci. Alors, une première sur le chemin La Rue de la Liberté pour une construction d'une maison unifamiliale. C'est une demande qui avait déjà été déposée puis qui n'avait pas fonctionné. C'est parce que c'était assujetti au PIA. Le PIA favorise la volumétrie qui s'harmonise avec la topographie du terrain. C'est un terrain très problématique, en pente, avec un milieu humide en bas. Alors, c'est
Mais maintenant, ce qu'ils ont présenté, ça s'intègre à la topographie du terrain. Ça s'intègre aussi à l'architecture générale du quartier. Alors, parce que c'était pas tout à fait ça. Donc, c'est harmonieux. Fait qu'on suggère le CCE recommande d'accepter la demande de construction. Voilà. Est-ce qu'on approuve tout d'un bloc? La deuxième demande, c'est aux 3 places de l'Hôtel de Ville pour une coupe d'arbres qui a été faite. C'est des arbres qui étaient malades. Et c'était 3 arbres qui avaient la grille du frêne, alors ils étaient dangereux. Le CCU recommande d'accepter la coupe d'arbres naturellement, là, en autant que ça respecte l'aménagement du terrain en vigueur pour le PIA. Là. Troisième demande. 19 chemin du Verger Modèle, c'est la réfection d'une toiture. La toiture actuellement est en bardeau d'asphalte brun. C'est assujetti au règlement du PIA, c'est dans le village. Et ils veulent remplacer la toiture en bardeau d'asphalte brun par un toit en tôle brun. Alors, ça respecte tout à fait les matériaux suggérés dans le PIA, recommandés. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande. Et la quatrième et dernière demande, c'est pour la rue de la Liberté. C'est le même terrain de la construction dont on parlait en tout début, en premier point. C'est une demande de dérogation pour la limite du terrain. En fait, la limite de la maison pour le terrain, pour le chemin. Pour le chemin, voilà. Alors, sur la Liberté, la limite demandée, c'est de 18 mètres la maison du chemin. Mais lui, étant donné que son terrain est un peu un genre de précipice, là, il ne pouvait pas vraiment se mettre à 18 mètres. Il demande de se mettre à 6 mètres. On recommande d'accepter la demande, mais en exigeant que le stationnement soit aménagé de façon à ce que les voitures soient le moins possible visibles de la rue. De la rue principale. Oui, de la rue principale. Voilà. Oui, parfait. Alors, sur ces propositions, qui propose? Stéphanie et Catherine. Merci. Merci, Marie-Claude. Un petit mois, vraiment. Un petit mois. Oui, on continue au point 7.1, émission de paiement, deuxième versement pour la collecte des matières résiduelles pour la ville de Donham. Alors, on a tout récemment fait le premier versement. Il y a une somme de 58 056 et 65 à verser. C'est le deuxième et dernier versement. Qui propose? Gilles? Aline, c'est ça. Émission d'un paiement pour la carte touristique Ambidex. On a reçu une offre de service de la part d'Ambidex qui a réalisé le travail pour la carte touristique qui arrive incessamment dans le courant du mois d'août. Donc, un paiement de 2178 et 78 pour Ambidex. Qui propose? Catherine et Stéphanie. 7.3. Émission de paiement, travaux de nettoyage de fossés, remplacement de ponceau pour le projet PPAES, excavation Dominique Carré. Alors, ça, c'est les travaux qui ont été faits sur le chemin Garagona. Ça représente une somme de 48 481 et 55. Quand on fait référence au PPAES, on parle des projets particuliers, dans le fond, qui sont d'amélioration, qui sont subventionnés par qu'on appelle le discrétionnaire. Oui, c'est ça, le discrétionnaire de la députée. Donc, il y a 35 000 qui nous a été accordé dans le cadre de ce projet-là. Alors, pour le chèque de 48 481 et 55, j'ai Gilles et Catherine. Émission d'un paiement, modification de police, FQM, assurance pour le 7.4. Alors, il s'agit on a ajusté notre police en vue de protéger les nouvelles bornes pour la somme additionnelle de 117 et 72 $. Qui propose? Marie-Claude et Catherine. 7.5, émission de paiement, premier versement de la subvention municipale pour l'édition 2025 du Boulevard des Arts. Alors, c'est un 500 $ à verser au Boulevard des Arts, tel qu'il avait été budgété en début d'année par le Conseil. Ça, c'est le premier versement. Premier versement, c'est ça. Le deuxième sera également de 500. Dans le fond, la subvention totale était de 1 000 $. Qui? Stéphanie et Marie-Claude.
7.6, émission de paiement, simulation énergétique, programme de subvention Hydro-Québec pour les services EXP. Alors, c'est au montant de 25 754,40 à payer aux services EXP qui ont fait le travail de simulation énergétique. C'est dans le cadre du projet de la caserne. Cette simulation énergétique-là, dans le fond, ce que ça amène, c'est que on aura droit à la subvention complète d'Hydro-Québec si on va dans l'esprit de ce qui est proposé dans le cadre de cette simulation-là. Alors, qui propose? Gilles et Stéphanie, donc étant la facture totale de 25 754,40 qui sera appelée à être remboursée par Hydro-Québec. 7.7, émission d'un paiement socle en béton pour les bornes de recharge. On a dernière séance, on a octroyé le mandat. Là, il faut payer maintenant pour le groupe Cloutier. Tout ça est couvert par le programme de subvention d'Hydro-Québec au montant de 3 230,80 sous. Marie-Claude, Catherine. 7.8, émission de paiement borne de recharge, programme de subvention Hydro-Québec, toujours. Alors là, c'est pour Ad Énergie. Une facture de 44 987,42. On comprend que ça, c'est vraiment pour les bornes elles-mêmes. Encore une fois, entièrement remboursé par Hydro-Québec. Qui propose? Catherine et Stéphanie. 7.9, toujours du côté des bornes électriques, cette fois-ci pour Champigny Électrique, qui relie, dans le fond, les bornes à l'alimentation électrique pour la somme de 26 407,45 $. Qui propose? Stéphanie et Gilles. Il y a une retenue qu'on pourra libérer. Oui, effectivement, on garde un 10 qu'on libérera un peu plus tard quand on constatera que l'électricité se rend bien à la borne. Mais encore une fois, l'entièreté de ces installations est couverte par Hydro-Québec. 7.10, émission d'un paiement, fabrication et ajustement de pare-closes pour l'église à Canopée Design. Donc, on a eu une offre de service, le travail a été fait, il a été examiné et approuvé par notre architecte pour la somme de 689,85 $. Attends. Oui, c'est ça. Donc, s'il y avait une retenue qui avait été faite de 802,53 $, alors on convient de libérer la retenue et également d'émettre un paiement de 1 492,38 $ pour la retenue qui est effectuée sur trois factures précédentes qui avaient été envoyées par Canopée. Alors, qui propose? Marie-Claude, Catherine. Toujours pour l'Église, un projet pour Marc Cournoyer, Marc Cournoyer qui a travaillé comme ébéniste. La restauration. Restauration, mais tu sais, ébéniste, on dit charpentier, ébéniste. OK. Qui a travaillé au contre-fenêtre. Voilà. La restauration. Pour la restauration des contre-fenêtres, pour le montant de 3 615 $ sans taxe. Ensuite, oui, il y avait une deuxième facture additionnelle qui s'est ajoutée de 2 200 pour un total de 6 135 $. Donc, pour Marc Noyer, toujours exempt de taxe, qui a vraiment travaillé à toutes les contre-fenêtres je me trompe toujours, le chœur et le clocher. Il faut juste mentionner que les deux résolutions sont couvertes par. Oui, effectivement, ces deux, en fait, les paiements sont couverts par la subvention de la Conseil du patrimoine religieux. Qui propose? Marie-Claude et Catherine. Système de protection contre la foudre, toujours pour l'Église, toujours aussi admissible à la subvention. C'était une retenue pour Paratonnerre Montréal qui a fait le travail déjà l'an dernier. La retenue était de 25 %. Le chèque à émettre est de 3 718 $. Qui propose? Catherine et Marie-Claude. Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'études de plans et de devis. On est au 7.13 pour la station d'épuration par étang aéré. Alors, le montant est de 44 518,36 pour Tétratec. C'est conforme à l'offre de services et c'est toujours couvert par Primo 2023. Qui propose? Gilles? Catherine?
Point 8, les offres de services maintenant. Un avenant au contrat sur la fourniture de services professionnels pour la surveillance, en fait, pour la réalisation des études, des plans, des devis, la surveillance des travaux, la mise en opération de la station d'épuration. Alors, considérant que on veut étudier la possibilité de raccorder du raccordement futur pour les résidences au sud du site de la station, Tetra Tech, dans le fond, apporte un avenant au contrat initial de l'ordre de 6 400 $ pour cette évaluation. Qui propose? Catherine et Gilles. 8.2, consultation générale en droit de l'emploi pour McCarthy et Tétrault. Alors, on mandate, dans le fond, notre directeur général à faire appel au service juridique de la municipalité dans des dossiers spécifiques en droit de l'emploi, qui sont spécialisés là-dedans, à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire de 3 000 $. Qui propose? Stéphanie et Catherine. 8.3, offre de services, fourniture de services par le personnel technique Fédération québécoise des municipalités. Alors, ici, on fait appel, dans le fond, à la FQM pour nous aider à... En fait, c'est un terme bien précis, c'est ça. Il n'est pas écrit au complet, là. On appelle ça un PGAO, c'est un plan de gestion des actifs en eau, dans le fond, de la municipalité. L'enveloppe à respecter, c'est une enveloppe budgétaire de 5 000 $. Ça peut être moins, ils facturent que les heures travaillées et c'est largement subventionné pour arriver à un niveau, avoir un plan de gestion de nos actifs en eau, de la qualité de ce qui sera produit à 5 000 $. C'est vraiment quelque chose, je pense que le taux horaire des ingénieurs tourne autour de 35 ou 40 $ de l'heure dans ce cadre-là. Alors, qui propose? Gilles et Stéphanie, puis j'ajoute que c'est quelque chose qui devient obligatoire avec le gouvernement. 8.4, travaux de béton pour des travaux de drainage sur la rue de l'Église, service expert MSO. Alors, c'est pour, service expert MSO, 10 000, 20 et 76. C'est pour les travaux de drainage qui seront faits sur la rue de l'Église au niveau du dépanneur, prévu pour se faire de façon incessante. Cette semaine, gage. Donc, 10 000, 20 et 76 $. Travaux sont incontournables. Qui propose? Et Gilles. Marquage de rue, ligne dynamique 2005 Inc. Il y a eu évidemment des appels de soumission. Il y a eu des propositions de déposer. Finalement, c'est la firme Ligne Dynamique 2005 qui a été sélectionnée par notre contremaître en voirie pour la somme de 3 397,51 $. Puis on parle des travaux de marquage de rue pour la rue de l'Église dans le cadre du projet de débarcadère notamment et pour le site de la place de l'Hôtel de Ville. Qui propose? Marie-Claude Catherine. 9.1. Approbation et autorisation de signature pour l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Dans le fond, on a adopté une offre de service parce qu'on est par bloc là, dans nos présentations maintenant, mais on doit, dans le fond, témoigner à la FQM qu'on veut faire affaire avec eux et qu'on autorise la municipalité à utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Qui propose? Catherine, Stéphanie. Point 10, divers. Projet d'entente intermunicipale avec la ville de Donham relatif à l'entretien du chemin de la Grande Ligne, demande de prix conjoint. Alors, c'est pour autoriser la municipalité à faire affaire avec la ville de Donham. On travaille conjointement pour le chemin de la Grande Ligne. On se rappelle que ce chemin est partagé de façon un peu aléatoire entre les deux municipalités. Il y a un segment qui nous appartient, un segment ensuite qui appartient à Donham, un segment qui nous appartient. C'est assez bizarre comme configuration qui rend l'entretien très difficile. Alors donc, on va avec une demande de plans et devis auprès de firmes. Exact. On demande les prix. Oui, c'est ça. Auprès de firmes. Ah, excusez-moi. Non, on demande les prix. Dire le nombre de firmes. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, donc, on fait une demande de prix, puis une fois que ce sera fait, il va y avoir
Une répartition des coûts en fonction des segments actuels de détention de chacune des municipalités. Une fois que les travaux auront été faits, on va partager à 50-50. Là, on va changer notre règlement. C'est que là, on ne veut pas assumer la portion de Donham qui, à notre sens, est un peu moins entretenue dès maintenant. Donc, on va se mettre à niveau, tout le monde. Une fois qu'on sera à niveau, puis qu'on nous aura certifié qu'on est à niveau, on change notre règlement, puis tout sera séparé 50-50 par la suite, de façon à simplifier la suite des choses. Alors, qui propose? Gilles? Stéphanie. 10.2, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale. Alors, on parle de ce que je parlais tantôt sur le chemin Garagona, le programme qui est d'amélioration par circonscription électorale. Donc, notre reddition de compte se fait de façon rapide. Tout est prêt. On est capable d'envoyer déjà au bureau, faire les suivis nécessaires pour réclamer un montant de 35 000 $. Alors, qui propose? Marie-Claude Catherine. Dépôt de demande d'aide financière pour des projets locaux de vitalisation, volet 4. On est toujours au Fonds Région et Ruralité pour le partage de ressources. Là, c'est les ressources humaines pour le service de trésorerie. Alors, on veut, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on s'engage auprès du ministère à participer au projet, à assumer une partie des coûts. On agit à titre de responsable, d'organisme responsable du projet, puis on autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet de subvention coopération intermunicipale. C'est une chose qu'on fait de plus en plus. Alors donc, on mandate notre directeur général à déposer une demande dans le cadre de ce programme pour la trésorerie. Alors, qui propose? Stéphanie? Catherine. Une fois qu'on a dit ça, on va avec une entente intermunicipale avec le village d'Abercorn pour la collaboration entre les services de trésorerie. Alors, on mandate notre directeur général pour préparer avec le village d'Abercorn une entente intermunicipale pour partager notre ressource du service de la trésorerie, ce qui fait que notre employé qui est à 5 jours semaine chez nous travaillerait 4 jours semaine. Une journée serait consacrée à Abercorn, qui évidemment paierait pour sa portion d'utilisation de notre ressource. Qui propose? Stéphanie et Catherine. 10.5, projet d'entente de partenariat avec École au village. J'en ai parlé un petit peu en entrée, et l'École Saint-François d'Assise pour le projet écolo-éducatif Planté pour la planète. Alors, c'est vraiment le même projet dont j'ai parlé, l'aménagement du terrain de la municipalité au bas du stationnement, l'aménagement également du sentier qui mène des enfants du débarcadère à l'école, qui est comme regroupé dans un tout. Alors, on formalise, dans le fond, cette collaboration avec École au village et avec l'École Saint-François d'Assise dans une entente de partenariat. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Simplement aussi mentionner qu'École au village profite de subventions autres que municipales qui s'appliquent à l'aménagement de ce futur parc qui sera au profit de tout le monde, dans le fond. 10.6, approbation du plan d'intervention des infrastructures municipales. Alors, on a déjà donné un contrat pour réaliser une étude sur le plan d'intervention pour la municipalité. C'est les services EXP qui avaient fait ça. Et on approuve la mise à jour de ce plan d'intervention des infrastructures municipales, tout simplement pour qu'on puisse ensuite le transmettre au ministère des Affaires municipales. Gilles et Marie-Claude. 10.7, dépôt d'une demande d'aide financière pour le volet redressement, sécurisation du programme d'aide à la voirie locale. Alors ça, c'est le programme qui s'ouvre de façon ponctuelle. Ça prend une résolution pour pouvoir déposer une demande. Il s'agit du programme auquel on a déjà participé pour les chemins Pinac, Selby et Spencer, si je ne me trompe pas. En fait, ça avait été pour lesquels on avait eu une subvention à la hauteur de 860 000 $. Alors, la dernière fois qu'on a déposé, notre projet n'a pas été retenu. On recommence. Le programme vient d'être ouvert. Alors, il retourne encore une fois en espérant qu'il
il y a une suite positive cette fois-ci. Qui propose? Gilles et Catherine. Demande de prix, service d'ingénierie. Donc, dans le cadre de ça, dans le fond, notre rapport est déjà prêt parce qu'on l'avait déjà déposé. Il n'a pas été accepté. Il faut quand même le modifier un petit peu pour le mettre à jour. EXP qu'on souhaite mandater pour finaliser, dans le fond, à peu de coûts, on s'entend, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à ajuster, mais il faut quand même les mandater pour ce programme. Qui propose? Stéphanie, Catherine. 10.9, appel au projet pour le soutien aux initiatives de commémoration. Alors, c'est un programme, excusez-moi, il y a des petites lettres de mêlée. C'est un programme auquel on a déjà participé. Notre candidature n'avait pas été retenue. C'est pour mettre en valeur, dans le fond, notre cimetière catholique. On a besoin d'aide pour nous aider dans son aménagement. Les coûts sont quand même assez élevés. C'était un beau projet qu'on avait déposé. On tente encore une fois notre chance. On est en début d'ouverture de programme. Le temps d'ouverture est très, très, très court. Et il faut que le tout soit déposé pour le 11 septembre, si je ne me trompe pas. On a peut-être plus de chance. Peut-être que les gens seront moins prêts. Alors, on va retirer nos demandes de la poussière. On va les remettre à jour, puis on va soumettre donc notre projet. Qui propose? Marie-Claude et Stéphanie. Demande d'autorisation pour la Guignolée 2025. Alors, c'est l'organisme, le Centre de pédiatrie sociale qui, en communauté main dans la main, qui souhaite s'installer au bas des rues, au coin de l'église et de la rue principale, on va dire, là, puis la 237 pour faire la collecte de fonds annuelle. Il demande l'autorisation de la municipalité qui propose. Et Gilles, Stéphanie et Gilles. 10.11, opération Nez Rouge pour le soutien financier. On avait participé l'année passée. Ils nous reviennent encore une fois. Je rappelle qu'ils couvrent le secteur de Frelichburg, ce qui est une excellente chose. Donc, le conseil décide d'y retourner une fois de plus cette année pour 250 $ à l'opération Nez Rouge. Catherine et Marie-Claude. 125 $ qu'on fait chaque année, dans le fond, depuis que je suis au conseil, je crois, pour la Fondation L'évêque Craighead pour des services en santé pour l'ensemble de la population de Bedford Région. On est conscient que notre pôle, c'est Cowansville, si on regarde du côté formel de la chose. On a quand même une bonne partie de notre population qui est desservie à Bedford, autant, puis eux travaillent beaucoup du côté du CLSC et du côté SCHSLD, voilà. Donc, 125 $ pour la journée spaghetti qui propose Stéphanie et Catherine. 10.13, un appui au Conseil religieux du Québec en vue du rétablissement du programme qui vise la requalification des lieux de culte. Nous, on fait partie de ce programme-là. On fait partie des chanceux qui ont été admis avant que le programme ferme. En soutien au Conseil religieux, on souhaite envoyer cette résolution au ministre de la Culture et des Communications, à la députée aussi, pour réitérer, dans le fond, à quel point ce programme est essentiel quand on veut aller dans la restauration d'édifices d'importance tels que l'église Bishop Stewart. Qui propose? Marie-Claude, Catherine. Nouvelle des comités consultatifs. On va y aller avec toi en premier. Stéphanie, j'étais avec toi. Donc, nous, c'est assez tranquille, là, c'est l'été, les gens sont partis en vacances, donc j'ai pas grand-chose à souligner de plus qu'au dernier conseil. On a plusieurs rencontres à venir. Peut-être mentionner que l'escouade est toujours active pendant l'été. On est en train de restructurer un petit peu l'organisation de l'escouade aussi là, pour faciliter, dans le fond, l'implication de plusieurs bénévoles à la fois aussi, là, parce que la charge de vérifier la boîte vocale et la boîte de courriel est c'est quand même une bonne charge pour une seule personne. Donc, on est en train de revoir un petit peu notre système. Donc, il y a des nouveautés à venir bientôt. Merci. Merci. Alors, pour le comité culture et tourisme, effectivement, Stéphanie, c'est l'été.
Fait que c'est pas mal au ralenti, mais on a quand même des beaux projets qui s'en viennent à l'automne. Projets de conférences, des projets de concerts. Alors, on vous revient avec ça à partir de septembre. Puis le patrimoine bâti, c'est la même chose. On est en train de prévoir peut-être une conférence là, sur l'architecture du village avec quelqu'un qui connaît bien ça. Alors voilà. Parfait. Merci Marie-Claude. Alors, ça fait le tour pour comité consultatif. Bob m'avait pas laissé de rien de spécial, puis Josiane non plus. C'était tranquille, elle prenait une pause pour le mois d'août. Ensuite, on arrive au point Varia, où on n'avait rien. Ben, c'est-à-dire que, oui, vous avez quelque chose. Collaboration des pompiers de Fredericksburg pour assurer la sécurité lors de l'événement Ensemble au-delà des frontières. Alors, c'est une demande qu'on a reçue pour, dans le fond, participer parce qu'on attend, on prévoit avoir beaucoup de personnes. Puis on demande l'aide de nos pompiers. Il reste à définir la forme que ça va prendre, le niveau d'engagement de nos pompiers, mais on vous laisse donner la chance d'avoir, mettons, de pouvoir le faire de façon transparente auprès de la communauté. Donc, On n'est pas obligé de voter. non, en fait, on aurait pu très bien le faire. Dans le fond, on voulait comme tout simplement en parler puis informer la population. C'est le 16 août à 11 heures, effectivement. Alors, simplement un point dans le fond d'information. D'accord. On arrive au point 13, une période de questions. Est-ce que. Non? En salle? Okay. Oui, vas-y. Attends, on va essayer le micro. Faire le test de notre micro. Acquisition. Il faut que tu la changes. Non? Je pense que. Ouais, il prend sa chance. Bon, alors on a le citoyen Simon-Pierre Cadieux qui s'approche au micro. Alors, Madame la mairesse, on s'est parlé en fait au village de ce dossier-là, on en est avec la pollution lumineuse, mais en fait un petit survol, mais j'aimerais quand même, pour le fin du conseil, avoir la version officielle. OK. C'est très bien. OK. Alors là, oui, alors là, un retour sur ce sujet-là, parce que spécifiquement, ça touchait, on se rappelle, la ferme expérimentale, parce que l'ensemble des citoyens qui étaient comme pas en accord avec notre réglementation ont été rencontrés et se sont conformés. La ferme expérimentale reste un élément qui reste à convaincre. Cela dit, j'ai parlé au député fédéral parce que la ferme relève du fédéral. Ils prétendent que parce qu'ils relèvent du gouvernement fédéral, ils ne sont pas soumis à notre réglementation. Alors, j'ai parlé également et travaillé avec l'attaché politique de Louis Villeneuve, le député de Brome-Missisquoi. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a fait ses vérifications et selon elle, ils sont tenus au même règlement que, dans le fond, que le nôtre. La ferme devrait, en principe, les organismes gouvernementaux fédéraux doivent respecter les exigences en matière d'éclairage nocturne. Alors, ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Puis elle faisait le suivi avec la direction de la ferme expérimentale pour voir pourquoi, dans le fond, ça ne s'appliquait pas. Puis là, ben, une fois qu'on aura les réponses, on verra comment agir pour la suite si ça ne se corrige pas. Deuxième question, je fais un petit tour au pont du Montmorency pour les travaux. Oui. Là, on lançait une espèce de bloc de béton dans le fossé. Je me demandais si Ils vont le ramasser. Ah ouais, Est-ce qu'on parle du côté des chutes? Le béton, le bloc qui est lancé du côté des chutes? côté, Oui, c'est ça, exact. Quand je suis passée sur, je l'ai vu, je suis certaine qu'on parle du même, puis il m'a assuré qu'il était pour le ramasser et en disposer. Oui. Donc, pas d'autres questions. Ah ben c'est bon, merci. Je pense qu'on avait... Non, alors je pense qu'on avait une question aussi qui nous est arrivée par courriel de M. Martin Laroche. Deux choses c'est ça, il y avait la mise en ligne de l'enregistrement de la séance du mois de mai. Il y a eu un problème technique, donc la séance n'est pas disponible. Je sais souligner que je pense que c'est arrivé 2 fois que
les enregistrements n'ont pas été rendus possibles. Donc, c'est la raison pour laquelle l'enregistrement du mois de mai n'était pas là. Il y avait une question qui parlait, entre autres, qui demandait, il y avait eu un contact avec la direction générale, puis il voulait faire un suivi sur la suite qu'on donnait à une menace de diffamation qui aurait été émise, de poursuite pour diffamation qui aurait été émise de la part du directeur général. Alors, donc, il n'y a rien, il n'y a absolument aucune démarche d'entreprise. J'imagine que le directeur général a mentionné, comme à toute autre personne d'ailleurs, qu'on a un règlement en vigueur, qu'on n'accepte pas les insultes, ni les menaces, ni l'intimidation, faute de quoi on est passible, on s'expose à des poursuites. Alors, il n'y a pas de poursuite en cours. Alors voilà, c'est la réponse que je donne à M. Laroche et que j'avais donnée à ce moment-là également. Il y avait aussi une question au sujet de la pétition qui a été déposée à la dernière séance où je disais qu'il y avait, je pense, j'avais mentionné 275 personnes qui avaient signé. En fait, il y en avait 300 et ils demandaient combien de Frédéricksburg ont signé cette pétition. Alors, on a fait le décompte. Il y a 133 personnes de Frédéricksburg même qui ont signé. Ce n'est pas que des gens du noyau villageois, mais je tiens à souligner que dans la très grande majorité des autres cas, ce sont des parents des alentours, donc de Stanbridge East, du lac Selby, de Saint-Armand, des parents dont les enfants fréquentent le camp de jour et l'école également, qui sont, dans le fond, à même de constater que leurs enfants ont à circuler dans le cœur villageois pour se rendre, comme je le mentionnais, de l'école au parc, de l'école au camp Garagone en l'été. Alors voilà, donc 133 avec une adresse de Frédéricksburg, quelques grands-parents et beaucoup de parents des municipalités environnantes, Stanbridge East et de NAM notamment. Voilà, alors c'est la réponse aux questions de M. Laroche de ce mois. Il n'y a pas de questions en ligne? Rien? Parfait. Alors, on arrive au point 14, qui est la levée de la séance proposée avec beaucoup d'enthousiasme par Gilles Prairie et secondée par Catherine. Non, la levée de la séance est faite, mais je vais quand même le dire. Non, je le dis. Je passais tout droit, j'avais souligné le travail de Catherine à la dernière rencontre, évidemment, au moment où Catherine remettait sa lettre de démission avec un préavis de 30 jours, qui fait qu'elle pouvait être présente encore une fois avec nous ce soir. C'est cette fois-ci vraiment la dernière séance de Catherine qui nous assure par contre qu'elle sera présente pour les deux dernières séances du Conseil à titre d'observatrice et de participante. Alors voilà. Merci. Merci pour ton travail. On se retrouve, c'est sûr. Alors voilà.